Salut l'équipe, ça va ou quoi? C'est Nico Razon pour Drip for Us et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des recos de Nico. Dans cette émission, je vais juste vous présenter les projets du moment que j'écoute, que je kiffe, que ce soit des artistes que vous connaissez déjà, que ce soit des artistes émergents, que ce soit des artistes pas émergents, bref, un projet, une recommandation, tout simplement. Pour ce type de vidéo là, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est que je prends chaque track d'un projet et tout simplement je prends une phase et je l'analyse. Je la développe, une phase qui me tient à cœur, une phase qui m'a marqué, une phase que j'écoute en boucle, une phase qui me reste dans la tête, une phase qui m'intéresse, que je trouve intéressante et ça part de là, tout simplement. Pour ce premier épisode, on va tout simplement parler de Talou et de son EP Rose Nuit. Donc déjà, on va situer un petit peu qui est Talou. Talou, c'est une artiste qui vient de Rennes, elle a 21 ans. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est une artiste qui a un style musical qui est bien à elle. Elle a une voix qui est bien à elle, elle est reconnaissable entre mille, vraiment. C'est une voix qui est, je trouve en tout cas, unique. Sa musique, son style musical, c'est un peu du R&B, un petit peu de mélancolie, tout ça, c'est mignon. C'est mignon mais c'est triste en même temps, tu vois ce que je veux dire. Disons que t'as à la fois envie de te tirer une balle mais t'as à la fois aussi envie de rappeler ton ex, concrètement parlant, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est un peu particulier comme sensation, enfin, en tout cas c'est ce que moi je ressens. Et lyricalement c'est très poétique. Du coup voilà, qui est Talou. On va pouvoir commencer à analyser le tout premier track, tout simplement. Donc pour ce premier track, on va commencer avec Eau de Mauve, qui est du coup le premier track du projet. Et on va partir sur l'analyse de la phase Menus sont roses mais ne m'éclaire pas. Pour moi, dans cette phase, avec cette phase-là, Talou elle essaie de nous faire un petit peu comprendre que ces nuits sont belles, elles sont chaleureuses, que a priori elle a pas l'air d'avoir de problème de sommeil. En revanche, ces nuits, c'est bien cool hein, qu'elles soient chaleureuses, tout ça, mais que ça n'aide pas à éclaircir sa vision des choses, sa vision de ce qui l'entoure, sa vision du monde, sa vision qu'elle a dans ses relations, la vision qu'elle a dans ce qu'elle fait dans la vie, que ce soit à l'école, que ce soit sa passion de la musique, c'est pas ouf. Disons que le reste n'est pas forcément fou, et que du coup selon moi avec cette phase là elle va essayer de nous faire comprendre que des nuits de qualité ne sont pas forcément un gage de pensée qualitative, et globalement ces nuits sont bien sympathiques, elles font rêver tout le monde, mais que par contre ces pensées elles sont plutôt cauchemardesques et nous donneraient plutôt envie de nous tirer une balle. Voilà, c'est globalement ce que j'en tire. Du coup, passons maintenant au deuxième track en collaboration avec Andrew Magenta. Le track en question s'appelle Vertigo et j'ai décidé de retenir la phase tu peux compter mes défauts entre tes mains tant que tu les gardes entre les miennes. J'aime beaucoup cette phase parce qu'elle a une profondeur assez folle, je trouve. En tout cas, encore une fois, personnellement, on retrouve plusieurs sens à cette phrase. Dans un premier temps, un sens assez explicite, celui qu'on va tous comprendre. T'es en couple, t'as mis à compter les défauts de la personne que tu fréquentes, la personne avec qui tu sors. Sauf que oui, tu peux compter les défauts de la personne, tu peux effectivement les connaître, les énumérer, en faire une liste que tu veux, mais ça reste quelque chose qui appartient à la personne avec qui tu es en couple, et que du coup le sens premier de cette phase selon moi, du coup tu peux compter mes défauts, oui tu les comptes, tu les énumères, tu fais les si tu veux, mais ça reste mes défauts, donc ça à moi, ça m'appartient, ça fait partie de moi, donc tu laisses mes défauts entre mes mains en fait, tout simplement. Pour moi le second sens va un peu plus loin mais aussi de pair avec le premier. On reprend un petit peu le même principe, on rajoute les embrouilles, les pleurs, les rires, enfin tout ce qui constitue en fait une relation de couple. Du coup t'en parles pas forcément avec tout le monde, tu parles pas forcément de tous tes joies, de toutes tes peines dans ton couple, avec tes potes, parce que c'est des trucs qui sont casse privés en fait. Tu vois, tu peux parler un petit peu tu peux parler forcément de, je sais pas, quand ton mec ou ta meuf te rend dingue, te rend ouf pour des conneries, et des trucs qui sont vraiment sérieux, qui vous appartiennent à tous les deux, tu t'en parles pas forcément à tes potes, et je pense que c'est ce que Talou a voulu dire avec cette phrase là, et voilà, tout simplement. Troisième morceau, Univers Pink, j'ai choisi la phase j'ai besoin de personne moi, mais j'aime pas être seul moi. Pour moi ici c'est assez clair que notre cher Talou nous exprime une petite contradiction entre le fait qu'elle a besoin de personne dans sa vie pour avancer, pour devenir ce qu'elle a envie d'être, pour la musique, etc. Pour faire ce qu'elle a envie de faire en fait tout simplement. Mais que d'un autre côté, elle aime pas être seule, mais dans le sens où elle aime pas se sentir seule, elle aime pas se sentir délaissée, se sentir exclue par exemple. Et on pourrait du coup y voir une petite métaphore avec sa relation. Ça a l'air globalement toxique, hein. Au fur et à mesure des écoutes du projet, tu ne t'inquiètes pas, tu te rends compte que ça a l'air beaucoup très toxique. Elle a peur de se sentir seule à nouveau, mais qu'un autre côté, elle n'a pas envie de quitter la personne parce que justement elle n'a pas envie de se retrouver seule, par peur justement de se sentir abandonnée et de se sentir exclue.
Quatrième morceau, Rose Nuit, morceau dans lequel on a une partie en anglais interprétée par Talou et en français interprétée elle par Nietzsche. Pour ce morceau, j'ai choisi une phase qu'on a en anglais. Vous allez pouvoir témoigner de mon accent complètement horrible. I belong in the cold, please me there, I'm a loner. Why does everything I love end up like stone in the ocean? Mon accent pue la merde, on peut le dire concrètement parlant, mais globalement ça se traduit, j'appartiens au froid, ça me plaît ici que je suis une solitaire, pourquoi tout ce que j'aime finit noyé comme une pierre dans l'océan. J'aime beaucoup cette phase parce que on ressent très facilement et surtout aussi très violemment la peine qu'elle a pu ressentir ou qu'elle ressent actuellement dans cette relation. On peut ressentir aussi peut-être des séquelles de ses relations précédentes qui lui ont laissé justement cette idée de froideur, de noyade, on va dire. La relation qu'elle est en train de vivre, qu'elle a eue, ne lui a pas permis de sortir de cette noyade perpétuelle dans laquelle elle est enfermée. Et je trouve ça fou de transmettre autant d'émotions et d'idées différentes. Voilà. Pour le cinquième morceau, intitulé Interlude, donc on entend juste un enregistrement d'une voix de soit d'un film ou autre. Enfin, c'est ce que je pensais à la base. Puisqu'au final, Talou, en personne, m'a expliqué qu'en fait, c'était un enregistrement de sa mère qui parlait au téléphone avec quelqu'un. Et elle avait juste enregistré ça par juste pur hasard et elle est retombée dessus en faisant le projet. Quand elle a bossé dessus, elle est retombée sur cet enregistrement. Elle s'est dit que ce serait assez intéressant de l'incorporer au projet. Ce qui est dit dans cet interlude est totalement en accord avec le mood du projet, avec le délire que Talou a réussi à ramener. Je trouve ça fou. Donc voilà, c'était la petite anecdote cool de ce EP. Pour le sixième et avant-dernier morceau de cet EP, on n'a rien d'intéressant et j'ai choisi la phrase rien d'intéressant dans mes nuages. Phrase très courte, on est d'accord, ça reste intéressante parce que on a une notion de nuage et on sait tous à quel point les nuages sont cool parce qu'ils ont des formes super cheloues et qu'on peut interpréter de différentes manières. Moi à tout moment je peux voir un dinosaure et mon pote à côté lui il peut voir je sais pas un tigre par exemple, ça n'a strictement rien à voir mais par exemple Talou en collaboration avec Josia sur ce morceau, je pense qu'ils essaient de nous faire comprendre que globalement il n'y a rien d'intéressant à essayer de comprendre ce qu'ils pensent en fait. Genre les nuages on peut les voir un peu comme leurs pensées et globalement en fait il n'y a rien d'intéressant à essayer de capter ce qu'ils pensent parce que ça sert à rien en fait, parce que ça sert à rien d'essayer de capter ce que pense quelqu'un à côté de soi parce que de toute façon elle pensera différemment ou alors pensera comme absolument tout le monde sur terre et du coup ce sera pas plus intéressant que ça de savoir ce que cette personne pense. D'ailleurs Josia le décrit très bien quand il dit qu'on est conditionné à la naissance. Cette phase m'inspire ce délire là de essaye pas de capter ce que la personne à côté de toi pense parce que de toute façon elle pensera comme la personne à côté d'elle. Septième et dernier track du projet, on a Serre-toi de moi. Là pour le coup j'ai décidé de parler du morceau en lui-même en fait, parce que c'est mon morceau préféré du projet. Je pense que je ferai ça à l'avenir pour tous les projets que j'aborderai, pour tous les tracks que je vais préférer. Genre mon track top 1, ce sera le track que je vais aborder dans sa globalité. Du coup c'est parti, commençons. Et selon moi, encore une fois, comme toujours, à chaque fois, pour moi dans ce morceau, Talou elle s'adresse à son ex. Et elle l'invite littéralement à se servir d'elle en fait. C'est la conclusion que j'en tire de ce morceau en fait. Juste elle lui dit gros, sers-toi de moi, sers-toi de mes peines, de mes blessures, sers-toi de ce que j'ai pu te raconter pendant notre relation, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai détesté vivre, de ce que j'ai adoré vivre. Bref, sers-toi juste de ma personne et de tout ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et en fait on se rend juste compte qu'elle a toujours des sentiments pour lui, que c'est pas facile pour elle d'écrire tout ça parce que la prod s'accélère, sa voix devient de plus en plus poussée, ça devient de plus en plus balèze on va dire niveau sonorité, ça pèse de ouf d'écrire un truc pareil. Ce morceau vraiment il m'a touché du plus profond de mon cœur, vraiment, c'est pas une vanne, j'ai vraiment adoré ce titre. Si je devais conseiller juste un morceau de ce EP, je dirais celui-ci, Serre-toi de moi, parce que vraiment c'est un morceau qui est incroyable. Mais sinon, je vous conseille vraiment d'aller écouter tout l'EP du coup. Et waouh, quel EP! Waouh, quel projet, quelle voix, quel artiste, c'est juste fou. J'aime vraiment beaucoup ce EP, c'est ma came totale. C'est mélancolique, musicalement parlant, c'est juste incroyable. Lyricalement parlant, c'est poétique, c'est profond et ça a du sens. Enfin bref, c'est tout ce que j'aime dans la musique, vraiment, c'est un concentré de ce que j'aime dans la musique de manière générale. C'est purement et simplement authentique, c'est honnête, c'est sincère. Et n'importe quelle personne qui aime la musique de manière générale, sans parler de styles musicaux ou quoi que ce soit, juste la musique en elle-même, juste des sonorités, des prods, des trucs, vous allez kiffer ce projet. Vous allez kiffer ce EP. L'artiste qui a produit ce truc-là à 21 ans et qu'elle a encore beaucoup d'années devant elle pour peaufiner son style musical, pour peaufiner son truc. Je n'ose même pas imaginer ce que ça pourra donner quand elle aura beaucoup plus de moyens, quand elle aura la possibilité de se mettre à 100% dans sa musique. Et je l'encourage à 100% à se donner à 100%
pour sa musique parce que vraiment c'est une dinguerie. J'ai rien de plus à dire, à ajouter. Enfin bref, voilà, c'est terminé pour ce premier épisode des recommandations de Nico, ou les recos de Nico, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait changer, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux Drip for Us, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, tu connais. Il y a Twitch aussi, faut pas oublier. Les opérations, ça se passe là-bas, bah oui. Ciao l'équipe.